Voilà qui est dit. Dans 11 jours exactement, ils se réuniront à Douala en Assemblée générale constitutive. Les patrons camerounais auront pour lourde charge d'acter la naissance de leur nouvelle organisation après la dissolution de l'actuelle. Ce 14 décembre, il sera également question d'adopter de nouveaux statuts et règlements intérieurs après l'adoption du traité de fusion, on se souvient, les 11 et 12 juillet dernier entre ECAM et JICAM via la tenue des assemblées générales extraordinaires des deux organisations. C'est une nouvelle ère qui semble s'ouvrir pour le patronat camerounais, je vous le disais. Ils nous ont rejoints sur ce plateau. Madame Laure Kemonio, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration du groupement interpatronal du Cameroun JICAM. Exactement. Merci d'être là. Et à côté de moi, M. Christian Issamé, bonjour, bienvenue. Bonjour et bon dimanche à vos fidèles téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous représentez ici le mouvement ECAM. Vous êtes membre du conseil d'administration également. Je commence par vous, Madame Kemonio. Pourquoi cette assemblée générale maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Quels en sont les objectifs? Quel est le contenu de cette assemblée générale constitutive? Déjà, je vais dire bonjour à tous les panélistes. Bonjour à vous également. Merci. Je vais saluer le peuple Sawa qui fête aujourd'hui le Gondo, qui est un événement important dans la culture Sawa. On ne peut pas ne pas parler de ça aussi. Ouais. Et pour parler de ce pour qu'on est là, l'Assemblée générale du JICAM, en fait, ce n'est que l'aboutissement d'un long processus. Vous savez, au mois de juillet, les adhérents ont massivement voté oui pour la fusion JICAM-ECAM. Et lorsqu'ils ont voté oui, il y avait justement un chronogramme qui avait été également adopté. Et ce chronogramme devait nous amener justement jusqu'à cette Assemblée générale constitutive. Assemblée générale qui a pour but dans la naissance de ce nouveau patronat qui va fédérer aussi bien JICAM que ECAM, un patronat beaucoup plus fort. Et cette Assemblée générale constitutive a pour but justement d'adopter les nouveaux textes, donc les nouveaux statuts, le nouveau règlement intérieur, la nouvelle charte graphique, et ensuite d'expliquer aux adhérents la suite du processus. Donc en fait, c'est un événement fort, c'est l'histoire du patronat du Cameroun qui est en train de se jouer. Et bien entendu, on peut dire qu'on est fiers d'avoir participé à cette histoire-là. On est fiers d'avoir poussé ce projet jusqu'au bout. On est fiers que tous les adhérents soient contents d'avoir œuvré à ce que ce projet puisse aller jusqu'au bout. Et M. Samé, quel est l'intérêt pour les entreprises d'adhérer à ce mouvement? Qu'est-ce qu'elles y gagnent, les entreprises, à adhérer à ce nouveau mouvement, à ce nouveau projet que vous leur présentez? Ce nouveau projet qui se veut inclusif, pour dire qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique où on a un patronat qui va regrouper non seulement les très grandes entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises et même les plus petites, en ce sens où on intégrera également les artisans et d'autres, les membres partenaires, pour justement avoir un patronat plus fort, plus inclusif, qui pourrait apporter des solutions pratiques au quotidien de ces chefs d'entreprise-là, qui sont des créateurs de richesses et qui parfois se sentent seuls. Au côté, avec le patronat à leur côté, en intégrant la dynamique du patronat, une nouvelle vision qui se veut une vision du développement du tissu économique local, ils ont à gagner, à participer également à construire un Cameroun prospère et effectivement innovant. Mais vous parlez de petites entreprises et autres. Comment rassure-t-on les PME, les TPE, qu'elles auront voix au chapitre? Leurs problèmes ou leurs revendications ont été portées par ECAM, qui aujourd'hui chemine avec le JICAM, et peut-être une nouvelle dénomination, vous le diriez tout à l'heure, à l'issue de l'Assemblée générale du 14 décembre prochain. Est-ce qu'elles ne seront pas un peu noyées, pour ne pas dire phagocytées, par les plus grandes entreprises? Là également, on tient à rassurer les membres pour dire que dans les travaux qui ont été conduits par un comité de travail des deux patronats, tout a été pensé pour redonner la voix à toutes les catégories de membres. Même les plus petites entreprises auront voix de cité, elles auront un droit de vote. Ça a été très bien organisé pour dire que en termes de vote, aujourd'hui, on va passer à une approche de vote en fonction de la catégorie de membres. On va intégrer les grandes entreprises qui auront un certain nombre un pouvoir équivalent à leur poids économique, mais également on intégrera les petites entreprises qui vont être regroupées et qui seront représentées dans toutes les prises de décision et qui auront leur voix également. Je peux le dire ici aujourd'hui,
les petits ne seront pas oubliés. C'est toute la logique de l'entreprise d'une fusion-création. C'est vraiment pour repenser le patronat, redonner de nouvelles perspectives et rassurer tous les agents économiques. Avant de donner la parole aux autres, Madame Kemouni, on a parfois eu le sentiment que l'organisation patronale occupe les devants de la scène, qu'elle prend beaucoup de place au détriment de l'entreprise, elle-même. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour corriger cela? Je pense que c'est une impression parce que, bien au contraire, l'organisation patronale est l'entreprise. On ne peut pas dissocier l'organisation patronale de l'entreprise. Tout ce qui est fait, c'est pour l'entreprise. C'est l'entreprise qui fait l'organisation patronale. Sans l'entreprise, on n'est rien. Ouais. Donc, tous les travaux qui sont faits sont toujours faits dans l'intérêt des entreprises. Donc, on ne peut pas dire qu'à un moment donné, il y a une dissociation entre l'organisation patronale et l'entreprise. Tout est fait pour l'entreprise. Tout ce qu'on fait se fait à la demande des entreprises. On est les porteurs de la voix des entreprises, petites ou grandes ou moyennes. Donc tout est fait autour de l'entreprise. On vit pour les entreprises, on réfléchit pour les entreprises, on mène les actions pour les entreprises. Tout est fait vraiment dans ce sens-là. Maintenant, une posture plus présente, c'est exactement ça que demandaient les entreprises jusqu'ici. C'est un patronat qui est en retrait et un patronat qui à un moment donné est oublié. Je veux dire, on a un pays qui, je veux dire, dans notre économie, on a souvent tendance à oublier que tout part de l'entreprise. Ouais. Et le patronat, justement, a pour rôle de rappeler que tout vient de l'entreprise. Donc il est important, justement, que dans tous les débats, qu'on n'oublie pas que les vrais créateurs de richesse, c'est les entreprises. Et c'est pour ça que le patronat doit être présent, il doit être actif, il doit être écouté, il doit être respecté, et il doit être simplement à sa place. Et cette Assemblée générale constitutive revêt une importance très capitale à vos yeux, quand je parle des entreprises dans l'ensemble et peut-être les mouvements ECAM et GICAM. Pourquoi? Simplement parce que c'est un acte fondateur d'une nouvelle organisation? Ou bien vous avez d'autres choses à proposer? Déjà parce que c'est on est en train de se réinventer. Ouais. Je veux dire, quand on crée une organisation, il y a toujours un temps ou un moment où on doit s'asseoir et se demander ce qu'on peut faire de mieux. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit qu'il faudrait qu'on se réinvente, il faudrait qu'on aille encore plus loin pour servir encore mieux les entreprises. C'est pour ça qu'en fait, cet événement est important parce que ça nous a permis justement de retravailler sur les textes, de retravailler sur notre façon de servir ces entreprises, de retravailler sur notre façon d'être efficace, de retravailler sur notre façon d'être présent partout. Si vous regardez par exemple les statuts, vous allez vous rendre compte qu'il y a des innovations majeures. Je vous en cite quelques-unes. Vous allez vous rendre compte qu'on a par exemple mis en place un système de délégation régionale. Ce qui est très important parce que dans certaines régions, il y a des gens qui avaient besoin d'être oubliés. Oui. Donc il y a des délégations régionales et pays qui vont être mises en place pour justement être sûr qu'on va être impactant également sur toutes les parties du territoire. Ça, c'est une innovation qui est importante. Donc ça, tout à l'heure, il a également expliqué que la structuration même au niveau des membres. Donc les TPE seront là, les petites entreprises, les moyennes, les grandes. Et aussi, on aura des sociétés coopératives agricoles, d'artisans. Elles seront également là. Donc c'est un grand mouvement qui est en train de se mettre en place. On se repense complètement et c'est important. Dans l'histoire, à un moment donné, quand vous avez une organisation, vous devez à un moment vous arrêter et voir ce que vous pouvez faire de mieux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que cette assemblée, elle est fondamentale. Et quelque part, on entre dans l'histoire. Disons, Nsomba, c'est tout ce que nous écoutons là, ça augure des lendemains, j'avais dit, meilleurs pour l'entreprise camerounaise, pour ne pas dire pour le patronat camerounais lui-même. Michael Kipcho, on le dit très souvent, lorsque vous allez seul, vous allez plus vite. Parce que vous allez plus loin, mais lorsque vous êtes ensemble, vous allez plus loin et plus vite que cela. Vous voyez aujourd'hui, l'idée de la fusion est née d'un homme d'honneur, de conviction, de vision, qui lors de la cérémonie d'investiture a se positionné comme le mendiant de la fusion, M. Célestin Kawamba. Il a estimé que les entreprises privées, ou du moins le patronat camerounais, ne peut pas aller à rang dispersé. Il faut fédérer les énergies
pour être plus puissant, pour être plus influent, parce qu'on se rend compte que lorsqu'il fallait par exemple négocier avec les partenaires étrangers, on se rendait compte que les partenaires n'avaient pas un interlocuteur unique. Il fallait donc trouver par là un interlocuteur unique, et c'est ce qui a justifié, qui fonde donc l'idée de cette fusion. Quand vous suivez Madame le professeur Viviane, elle vous dit très bien que c'est une fusion qui fera gaffe, qui est emblématique, qui vient redorer, qui vient bousculer les habitudes au niveau du monde et de l'environnement des affaires, du patronat africain. Et nous pensons aujourd'hui que M. Michael Kiptio, les entrepreneurs de la division n'ont jamais compris l'intérêt justement d'une fusion. Parce que comme il a indiqué tout à l'heure, c'est une fusion-création, ce n'est pas une fusion-absorption. C'est une fusion-création qui met en place une nouvelle structure. Et j'ai été très intéressé parce que quand j'ai regardé de très près de cette actualité, je me suis rendu compte que Logicam a même mis en place, a sollicité l'expertise des structures pour rechercher même une nouvelle dénomination. Alors on parle de dénomination tout à l'heure, c'est pas reconnu, c'est ça. On n'en parlera pas. Bon, en fait, c'est pour vous dire combien nous sommes plongés dans cette actualité. Mais ce que je voulais relever, Marc Ekip, c'est simplement que quand vous regardez aujourd'hui le monde des affaires, je pense que cette fusion, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, fera date et sera historique pour le Cameroun, et même pour le climat des affaires en Afrique. C'est votre avis, Maître Kaka, qui avait une histoire avec le Je vais alors vous dire quelque chose de très pertinent. Il faut commencer par saluer la grandeur patriotique et républicaine du président Célestin Kamanou Tawamba. Parce qu'il a compris les enjeux dès le premier jour de son élection. Il a compris les enjeux. Il a compris où se trouvaient les enjeux de notre secteur économique. Je vais vous dire quelque chose, Michael. On a coutume de dire que le JICAM a été créé en 1957. Vous comprenez? Pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, ils savent ce que l'année 57 représente pour ce pays. Justement. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà un jeune, voilà mon petit frère Christian et sa mère, ça peut l'intéresser. Vous savez, il y a eu ce qu'on a appelé en France la loi cadre, qui a été votée le 23 juin 1956. En vertu de cette loi cadre, l'administration coloniale nous a permis d'accéder à l'autonomie interne, qui nous a permis d'avoir notre première Assemblée nationale et nous a permis d'avoir notre premier gouvernement en 1957. Parce qu'en 1957, c'est une année historique dans ce pays. Il se passe donc, voyant le Cameroun aller inexorablement vers l'indépendance, l'administration coloniale a tout fait de trouver un stratagème pour préserver les acquis, pour protéger ses intérêts économiques. Ils ont créé une structure qu'on avait appelée Groupement interprofessionnel pour l'étude et la coordination des intérêts économiques. Le nom Cameroun ne se trouvait pas dans cette dénomination. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a existé depuis 1957, c'était une structure qui était dédiée à la protection des intérêts des multinationales. Cela a existé pendant 51 ans. Je vous dis par exemple, le JICAM, enfin le patronat camerounais, a été dirigé pendant 51 ans par les directeurs généraux des multinationales. Pendant 51 ans. Le tout premier s'appelait Johannes Deportes, il était le directeur général de Bastos. À l'époque. Il y a eu le directeur général de l'UQAM qui lui a succédé en 1968. Il y a eu le directeur général de SQUA, qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui CFAO Technologies. Il y a eu les deux directeurs généraux de brasserie qui ont géré. Il y avait un certain Claude Millet, il y avait un autre qu'on appelait Marcel Hill. Ils ont géré. Il y a eu une petite parenthèse avec un Camerounais qui a assuré l'intérim pendant 8 mois, qu'on appelait Samuel Kondo. Après, un autre Français a repris, qui était directeur général de SIC Cacao. Pendant 51 ans, même le premier président camerounais élu était directeur d'une multinationale, je préfère taire son nom, mais vous savez, il a géré la structure pendant 15 ans. Mais il ne gérait pas comme quelqu'un qui défendait, il était directeur d'une multinationale. C'est véritablement, il y a une dizaine d'années, qu'on a commencé à penser véritablement à la défense des intérêts de notre pays. Et c'est cette vision que le président Tawamba a amenée, a apporté en 2017 quand il a été élu. Il a dit première chose, il faut qu'on ait un patronat fort. Pour qu'on ait un patronat fort, il faut la fusion entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises.
Ça, c'est très important. Et lorsque vous faites l'exégèse de notre tissu économique, vous allez vous rendre compte que les PME représentent 90% de notre tissu économique. Donc, on ne peut pas défendre les intérêts économiques du Cameroun en marginalisant les PME. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est historique. Et il faut saluer, il faut encourager ce grand patriote et ce grand républicain qu'est Célestin Tawamba. Et du moment de Dieu, je serai là le 14 pour voir comment ça se passe, parce que c'est ce jour-là, véritablement, que le patronat camerounais va prendre corps, et c'est ce jour-là que les intérêts économiques du Cameroun seront véritablement intégrés dans l'action du JICAM. Merci, Maître. Amatoukou, rassurant pour l'entreprise camerounaise. Oui, Monsieur Michael, c'est avec beaucoup de fierté, vous voyez comment je souris, parce que cette fusion, ça m'intéresse tellement, alors j'attendais même justement cette affaire, mais sauf que mon maître m'a dû arracher pas mal d'idées dans ma tête. Faites court, alors. Oui, voilà, donc je l'extrêmement court. Vous savez, quand le climat des affaires n'est pas bon dans un pays, on a dit rien ne marche. Et là, je profite également pour féliciter le président Célestin Tawamba, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Maître a déroulé l'historique du JICAM et tout, et je pense que le congrès du 14 décembre, non, l'Assemblée générale, plutôt. Pas le congrès. Donc voilà. Je pense sur le contrôle l'Assemblée générale c'est bien le 14 décembre. du JICAM concernant fusion, création. C'est ça. Moi, La fusion est actée, c'est une assemblée générale actée depuis juillet dernier. Aujourd'hui, voilà. En réalité, ça ne peut que me réjouir, parce que le patronat camerounais, nous qui exerçons dans le domaine privé, ça nous intéresse, et il faut peser de son poids lourd pour un dialogue véritable entre le secteur privé et public-privé. Et là, je ne fais que saluer la démarche et la clairvoyance de M. Célestin Tawamba, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans l'entrepreneuriat camerounais et autres, sans le JICAM, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et à partir donc de cette assemblée générale, je pense qu'il y aura un nouvel envol du patronat camerounais. C'est une fierté, ça, quoi qu'on le dise, c'est vraiment une fierté, et rien ne sera aux oubliettes. Et pour un parti qui cherche à diriger le Cameroun, nous ne pouvons pas arriver au pouvoir et le patronat est dispersé, et que l'économie camerounaise n'est pas axée, et on n'a pas tenu compte même des artisans. Vous voyez, nous voulons hériter, c'est-à-dire diriger ce pays avec un patronat fort, en tenant compte de toutes les spécificités, en tenant compte de tous les secteurs d'activité. Et c'est ce que nous voulons au PCRN. Merci. Donc je ne fais que saluer cette approche, et je serai donc présent lors de l'Assemblée générale ça fait beaucoup d'invités déjà. Justement parce que je parle là en tant que propriétaire des sociétés privées, effectivement. Vous pouvez adhérer au JICAM, pourquoi pas, bien sûr. Justement, pourquoi pas, j'ai deux entreprises qui sont au JICAM. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Christian Issamé, Laure Kemonia a commencé à évoquer tout à l'heure les principales innovations. S'il y en a d'autres, vous nous en donnez. Il y en a forcément. Vous avez parlé de la qualité des membres tout à l'heure, par exemple, de la place qu'occuperont les PME, les TPE également. D'autres innovations? Oui, on a déjà même dans la structuration du patronat, Mme Doumessi a commencé à parler de la représentation dans les régions, mais également on a notre diaspora qui souhaite investir, qui souhaite participer au développement de notre pays. Là également, on aura des représentations pour pouvoir capter ces énergies-là qui veulent contribuer au développement de notre pays. Comme autre innovation, il y a un processus, le processus même en lui-même, et je voudrais revenir là-dessus, est une innovation parce que au soir de cette Assemblée générale constitutive, il y aura un conseil d'administration qui va assurer une transition. Et ce conseil d'administration sera constitué des deux conseils, des défuntes JICAM et ECAM, et qui conduira donc vers des élections. Prévues entre février et mars 2024 par là? Pour le moment, on suit notre agenda. Et il faudrait véritablement faire des choses de manière très professionnelle. Les membres nous regardent. Et comme c'est eux nos patrons, on essaie de travailler dans ce sens-là. Donc, ce conseil d'administration va travailler à véritablement
mettre à place la structure qui aura été votée à travers les textes constitutifs. Ça, c'est également dans le processus innovation qu'on n'a pas très souvent vu dans l'environnement des affaires camerounais. Il y a également au niveau du membership, beaucoup de personnes se posent la question sur les cotisations, par exemple. Comment ça va se passer si on rentre dans une fusion avec un patronat plus grand? Là également, on a pensé véritablement à fonction de chaque catégorie de membres, à avoir une contribution qui sied aux différents types de membres. On ne demandera pas aux artisans de contribuer à la même hauteur que des industriels, mais tout ça va dans une dynamique, voilà, une dynamique solidaire où tout le monde contribue en fonction de ce qu'il gagne. C'est également une innovation pour dire qu'on a intégré la volonté de nos membres qui en réalité sont nos véritables patrons. Merci. Et puis, une autre innovation peut-être? Tout à fait. Oui, rapidement, parce que j'ai une question posée en connaissance. Dans la structuration des organes de décision, on a donc l'Assemblée générale qui est au-dessus. Juste en dessous, on a un conseil d'administration. Après le conseil d'administration, on a le président. Après le président, on a le comité de surveillance et de recours qui est nouveauté. Après, et de recours. Ouais. Qui remplace le comité des sages ou bien? Non. Pas exactement. Parce que la nuance, c'est qu'ils sont membres. Ils sont membres. Alors, et en dessous, on a le directeur exécutif. Et tout en bas, on a dans les délégués régionaux. Alors, dans les innovations, au niveau du conseil d'administration, première chose, le mandat. Durée de mandat, c'est 4 ans. Donc, on s'est mis au milieu de 3 et 5, on a choisi 4 ans. Deuxième chose, au niveau du nombre de membres. Donc, le conseil, dorénavant, sera composé de 15 membres au moins et de 21 au plus. Sachant que on a 15 membres élus et 6 cooptés. Et à l'intérieur de ce conseil, il faut impérativement qu'il y ait 2 représentants des TPE. Vous voyez pourquoi on insistait sur le fait qu'on n'a pas oublié les tout petits. Donc les TPE, c'est-à-dire ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions, seront représentés au conseil d'administration, ce qui va faire une grande force du GICAM. Dans ce conseil d'administration également, on aura au plus 4 délégués régionaux. Les délégués régionaux, c'est des gens qui sont issus des différentes régions pour montrer une décentralisation. Et on aura également 2 représentants d'organisations professionnelles. Donc ça, c'est une innovation au niveau du conseil d'administration. Alors, l'organe nouveau également, c'est ce dont je parlais, le comité de recours et de surveillance, qui est un peu comme le gendarme, entre guillemets, mais qui sera composé de 5 membres. Et ces 5 membres-là, il y aura 4 qui seront les membres du GICAM, de la nouvelle organisation issue du GICAM et ICAM, et un qui sera quelqu'un qui n'est pas du tout membre, une personnalité qui sera reconnue pour sa probité, pour sa connaissance des organisations patronales, et une personne complètement neutre qui va donc diriger ce comité de surveillance, qui sera un organe qui va avoir connaissance des problématiques électorales, s'il y en a, des différents entre membres. Donc ce sera un gendarme en fait. Donc ça, c'est une grosse innovation également qu'on peut retrouver dans le nouveau patronat. Et bien entendu, ce dont je parlais tout à l'heure, des délégués régionaux pour bien marquer la décentralisation. Et la phase transitoire dont il a parlé, où on aura les deux conseils d'administration qui vont en faire qu'un. Il y aura donc une phase de transition pour organiser les élections. C'est pour quand les élections? C'est encore un secret? C'est pas vraiment un secret. C'est après l'Assemblée générale constitutive du 14 décembre. Donc, bien entendu, on va lancer la phase électorale. Et donc, il y aura un délai qui va être laissé aux personnes qui veulent se présenter pour déposer leur candidature. Et ces dossiers vont être examinés et puis on va retenir les candidatures s'il y a des contentieux. Justement, il y a un comité ad hoc qui est mis en place qui va jouer un peu le rôle du comité de surveillance, mais qui sera mis en place juste pour gérer les élections. Et une fois que les élections seront achevées, ce comité ad hoc va être dissous et vont naître les véritables institutions. Donc tout est programmé, effectivement, on respecte les adhérents, nous regardent comme il a dit. Donc tout est fait pour que ça se passe vraiment dans les règles de l'art. Il ne faut pas qu'on déçoive aux adhérents. Okay. Je vous pose une dernière question. Vous allez choisir qui va répondre, mais que dites-vous à ceux qui continuent de ronger leurs freins, parce qu'ils sont nombreux, qui continuent de dénoncer la fusion? Je vous pose quand même ces questions, je sens que ça s'ennuie un peu. On ne peut pas faire comme si tout est OK. Est-ce que le chien aboie, la caravane passe? Que répondez-vous à cela? Moi, ce que j'ai envie de dire, on est un dimanche, et je suis chrétienne. Donc je vais un peu emprunter dans Ecclésiaste 3. Si vous connaissez un tout petit peu, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la paix. Et on est dans le temps où il faut avancer, il faut construire, il faut arrêter ces discussions. À la fin de l'Assemblée, même les gens qui contestaient
ont pris parole pour dire qu'ils reconnaissaient le verdict des adhérents. Donc pour nous, la page elle est tournée. Si vraiment on est là pour travailler pour les adhérents, on doit simplement construire, avancer. La main est tendue. Il y a des personnes qui contestaient, qui aujourd'hui sont revenues vers nous. Donc aujourd'hui, il faut bâtir ensemble. Plus on est nombreux, plus on fait de belles choses. Donc pour nous, l'heure est à l'avancée. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de bâtir ensemble. C'est le temps d'avoir un patronat plus fort. C'est le temps d'arrêter des querelles qui n'ont aucun sens. C'est le temps simplement de montrer que la démocratie associative existe. Et je crois qu'on a pu montrer cet exemple-là. Monsieur Samen. Je veux juste compléter en disant que l'heure est au rassemblement. Tout simplement. On est dans ce vaste mouvement et les membres, on écoute beaucoup la base parce que c'est eux qui sont au quotidien, qui affrontent un certain nombre de difficultés. Ils sont demandés. Je pense que les votes ont démontré à suffisance qu'il y avait une volonté manifeste des membres d'aller vers cette fusion-là. On suit la volonté des membres, on ne veut pas être en décalage parce qu'on sait qu'un patronat plus fort, c'est plusieurs opportunités qui vont s'offrir au Cameroun. On a intérêt à y aller et c'est dans cette phase-là que nous sommes désormais. Les débats ont été épuisés, je pense qu'il y a eu tellement de rencontres et on s'est réjoui de cette vitalité-là au sein de notre mouvement associatif. Donc l'heure est au rassemblement et à la marche en avant. Eh bien, je me joins également à Matoukou, Maître Kaka, pour vous dire que je serai là le 14 décembre pour voir également comment ça se passe. Merci Madame Kémoni d'être venue. Merci à vous Christian Issamé. Merci Luzo et Somba d'être venus à Canal Presse ce dimanche. Maître Kaka, non, on n'a plus de temps, vous écoutez le générique qui monte. Je vous en donne 10 secondes. Voilà. Je voulais simplement dire qu'on ne construit pas forcément avec l'unanimité. On construit avec la majorité. Et je pense qu'en ce moment, le président Taomba a la majorité pour construire. Et ça va se passer dans les règles de l'art. Merci beaucoup, Maître Kaka. Merci également à Matoukou Gandhi d'être venu à cette émission. Et je profite également pour relancer mes camarades pour le rendez-vous du 15 au 17 décembre de le congrès de Crédit. Merci. Merci infiniment à vous d'avoir regardé Canal Presse de ce dimanche. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour quelques interruptions, le retard également, et l'émission qui se termine un peu plus tôt que prévu. Eh bien, dimanche prochain, tout reviendra à l'ordre. Merci, passez un très bon dimanche et à bientôt.